midi, à la 9e heure. On y a mené alors un homme, infirme de puissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la belle porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit, regarde-nous. L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Alors le prenant par la main droite, il le releva. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'abord, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qu'ils pouvaient arriver. Parole du Seigneur.
Jésus s'est manifesté à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois les bergers de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois les pasteurs de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois les bergers de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Ce soir, nous avons la joie de nous rassembler dans cette cathédrale pour célébrer l'Eucharistie à la veille de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Je vous invite à prier pour sa sainteté de Père François, successeur de Saint Pierre, et pour son ministère. Nous rendons également grâce à Dieu pour la culture des réunions des évêques membres de la Sainte-Route, que je remercie de tout cœur pour l'invitation à célébrer cette messe au début de ma mission en RD Congo. Les lectures de cette Eucharistie nous rappellent que l'Église est apostolique. C'est la vérité de notre foi que nous professons dans le credo. Je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Chers frères et sœurs, à la suite des trois lectures, je vous invite à méditer sur les apôtres Pierre et Paul en partant. La charité pastorale, l'évangélisation des cultures et l'apostolat de la prière. La charité pastorale. Jésus dit à l'apôtre Pierre, « Sois le pasteur de mes brebis. » Jésus dit à l'apôtre Pierre, sois le pasteur de mes brebis. Jésus est l'unique et bon pasteur, à qui appartient le peuple de Dieu. Par son amour pour les hommes, il a voulu que son œuvre de salut continue dans le monde par le ministère des apôtres et leurs successeurs. Voilà pourquoi le Seigneur insiste pour que l'apôtre Père et à sa suite, tous ceux qui exercent le ministère pastoral soient des bons pasteurs de l'Église. Ils prennent soin du peuple de Dieu, car c'est par le service dévoué des fidèles que les pasteurs manifestent l'amour qu'il a pour Jésus. Ce qui est demandé au pasteur, c'est d'être un homme de foi, d'aimer et de servir le peuple de Dieu, comme Jésus, jusqu'au sacrifice suprême. Les bons bergers donnent sa vie pour servir, pour aimer et servir. Pierre et Paul se sont rendus totalement disponibles et dévoués à l'annonce de l'Évangile, afin que tous soient sauvés. Un témoignage éloquent de l'amour de Jésus, bon pasteur, du service des intéressés de l'Église,
cherchant par tous les moyens la plus grande gloire de Dieu et de celui des hommes. À nous tous, pasteurs de l'Église, Pierre adresse cette exhortation qui nous aide également à faire examen de conscience. Oui, testez le propos de Dieu qui vous est confié, veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, comme Dieu le veut, non par une misérable cupidité, mais de bon gré, non en dominant sur eux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Le deuxième point que je voudrais méditer dessus ce soir avec vous, c'est l'évangélisation des cultures. L'apôtre Paul dit que Dieu l'a mis à part pour qu'il annonce le Christ aux païens. Pour lui, évangéliser, c'est apporter le Christ au monde entier. De même, l'apôtre Pierre, dans la première lecture, nous fait comprendre que le don le plus précieux qu'il puisse donner aux paralytiques, c'est le Christ même. Il lui dit, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. Pour évangéliser le monde, il nous faut être nous-mêmes remplis de la vie de Christ, c'est-à-dire être des chrétiens authentiques et ne pas nous comporter comme des fonctionnaires du secret. Selon l'apôtre Paul, l'évangélisation doit transformer les cultures et favoriser la rencontre des cultures. L'annonce de l'évangile fait tomber les murs de séparation qui divisent le peuple. Saint Paul nous invite donc à être des apôtres des fraternités universelles dans le Christ, des artisans de paix et d'une humanité solidaire, où il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. L'annonce du pays, où on compte environ 450 tribus, le chrétien doit lutter contre le tribalisme et promouvoir les valeurs évangéliques d'amour, de fraternité, de paix et de justice dans les rapports personnels et dans la société. Le troisième point, c'est l'apostolat de la prière. Jésus a formé les apôtres à devenir des hommes de prière. Dans la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière de la 9e heure. Et le paralytique, après sa guérison, entra avec eux dans le temple, marchant, sautant de joie et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. À ce propos, je tiens à rappeler l'exhortation de Pape François sur la prière. Ici, dans cette cathédrale, lors de sa rencontre avec le prêtre, les consacrés et les séminaristes, il a dit, n'oublions pas que le secret de tout, c'est la prière, car le ministère et l'apostolat ne sont pas d'abord notre œuvre, mais dépendent pas seulement des moyens humains. La prière du centre nous ouvre à Dieu, nous ramène sur pied parce qu'il nous met entre ses mains. Elle crée en nous de l'espace pour faire l'expérience de la proximité de Dieu, afin que sa parole nous devienne familière et à travers nous, familière à tous ceux qui nous rencontrent. Sans prière, on ne va pas là. Et dans ce pays, le bienheureux Isidore Bacandra et la bienheureuse Marie-Clémentine Marie sont des modèles d'hommes et de femmes de prière. L'Église, soutenue par la prière des saints, nous encourage à être de véritables amis des femmes de prière, afin que la mission de l'évangélisation porte beaucoup de fruits.
de fruits dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire, dans toute la nation. Que la Vierge Marie, Mère des apôtres de Notre-Dame du Congo, intercède pour l'Église et la République démocratique du Congo. Amen.
et le Fils et le Saint-Esprit, descend sur vous et est dans votre bouche. Alléluia, Christ. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives, chers frères et sœurs, bonsoir. Ainsi que vous avez suivi dans l'invitation qui nous a convoqués à ces lieux, aujourd'hui, l'Église. Le programme de ces jours consistait à l'accueil de Monseigneur Mitcha Escobar, qui est le nouveau nonce apostolique en poste en République démocratique du Congo. Et nous venons de boucler la première partie qui était consacrée à l'Eucharistie, l'action de grâce. Et nous commençons la deuxième partie de cette soirée pour clôturer la journée. Le programme se présente comme suit. Après la prière, nous allons vous inviter au repas apprêté à l'occasion de cette soirée. Après que tout le monde se soit servi, nous allons commencer la cérémonie de levée des fonds. Comme vous le savez, l'année 2024 est consacrée par l'Église Famille de Dieu en République démocratique du Congo, année annualité, puisqu'elle coïncide avec le 60e anniversaire des martyrs de la sœur Anouarité. Ainsi, nous allons inviter les protocoles à s'approcher pour inviter, selon l'ordre, les invités à la table. Merci. La République démocratique du Congo est le pays de la bienheureuse Anouarité. Une dévotion populaire s'installe et les fidèles catholiques prennent pour modèle de la jeune fille, cette digne fille du pays, morte martyre de la barbarie humaine. Mais jusqu'à ces jours, cette bienheureuse n'a pas sa demeure où elle peut être vénérée. Raison de la mise en place par l'Église de ces projets de construction du sanctuaire national à Isiro. La RDC, géant pays, mérite un sanctuaire de son martyr à la hauteur de sa grandeur. C'est sur cet espace de 9 hectares dans la ville d'Isiro que sera construite cette œuvre d'église. Sortira du sol sur cet espace le grand sanctuaire en forme de poisson avec une capacité de 1500 places assises et une crypte avec oratoire où sera exposé les corps de la bienheureuse Anouarité. Devant les sanctuaires, un espace vert avec fontaine. L'espace sera utilisé lors des grandes célébrations solennelles. 2 couvents des religieux qui seront au service du sanctuaire seront construits. Les rectorats et les bureaux administratifs du sanctuaire seront construits à l'horizon ouest des grandes églises. À l'espace derrière les sanctuaires, une auberge pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes, repartie à 3 standings, sera construite. VIP A, avec 5 suites pouvant recevoir les papes et ses proches collaborateurs cardinaux et le chef de l'État. VIP B, avec 100 appartements pouvant accueillir tous les évêques de la Cinco et leurs hôtes. Standing moyen, économique. Au milieu de ces bâtiments en forme circulaire, au rez-de-chaussée, des boutiques de vente d'objets de dévotion, une chapelle, 2 restaurants, 2 salles polyvalentes dont une acoustique pourra servir de réunions épiscopales. À l'horizon nord, une grotte mariale sera construite.
Des paillotes pour des méditations sont aussi prévues. À l'horizon sud, un centre hospitalier sera construit. Des puits-fontaines seront installés à chaque coin pour abreuver le pèlerin. Des toilettes publiques sont prises en compte. Les bâtiments seront construits selon les règles et des normes de bâtir prévues pour tout édifice des cultes et le respect des normes de l'art sacré. Ceci ne pourra être réalisé que grâce à votre concours, fidèles catholiques et personnes de bonne volonté. Il est donc temps qu'au nom de ta foi, ta pierre soit entrée dans la construction de cet édifice afin d'obtenir des grâces par l'intention de la bienheureuse Anouarité dont le miracle de son intercession se compte par centaines. Je suis congolais, je m'engage à construire les sanctuaires bienheureuses Anouarité. National j'ai l'honneur de vous informer que nous avons ici avec nous l'architecte en chef qui est à charge de ces projets de construction. Il va nous faire un petit résumé de 30 secondes sur l'élément que nous allons dessus. J'invite M. Martin, qui est l'architecte en chef du sanctuaire. Merci Michel. Bonsoir à tous. Vous pouvez que nous puissions dire ce soir à propos du sanctuaire national de l'Eurèse Anouarité et tous les complexes. Nous avons le sanctuaire proprement dit qui a une surface de 6861 mètres carrés que nous allons construire à Issiro. Et comme vous venez de les suivre avec tous les annexes, nous avons les rectorats, le couvent de sœurs, il y aura aussi un couvent pour les frères, une auberge, un complexe de salles polyvalentes avec des restaurants et des boutiques de souvenirs, des centres de santé de secours, des toilettes publiques, une grotte mariale et aussi un aménagement extérieur sur l'esplanade. Et la concession, autour de la concession sera érigée aussi une clôture pour sécuriser les sites. Autre les sites de Issiro, nous avons aussi d'autres sites dans les diocèses de Wamba. Nous avons les sites de Matari, nous avons les sites de Mandabone, Bafabaka et tous les sites qui ont concouru au périple de la bienheureuse Anouarité jusqu'à son martyre à Issiro. Et lorsque nous avons estimé tous les travaux en termes de mètres carrés, le prix le total pour les deux sites, donc le site d'Issiro et le site de Wamba, nous avons un coût de 11 986 748 $. Et jusqu'à ce niveau, le projet est encore en avant-projet sommaire et déjà les études des projets en détail sont déjà en cours. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissons pour l'ingénieur, l'architecte Martin. C'est lui qui va nous aider à sortir de terre ces projets. Voilà. Nous avons suivi le lancement de la campagne des levées de fonds. L'étape de Kinshasa va avoir lieu, mais aujourd'hui, nous avions capitalisé cette cérémonie d'accueil officielle de Monseigneur le Nonce apostolique pour lancer officiellement cette campagne. En province, au niveau de chaque diocèse, il sera organisé des cérémonies similaires. D'un côté, consiste à demander
à chaque chrétien de contribuer l'équivalent de $1 qui représente une pierre pour la construction du sanctuaire digne de son nom à la bienheureuse annualité. Voilà, Excellences, Éminences, honorables députés et sénateurs, distingués invités, l'opération, comment cela va se dérouler. Mais pour ce soir, nous avons un panier qui va être placé tout à l'heure ici. Je demande qu'on remette des cartons. La première étape consiste ceux qui ont amené de l'argent liquide dans l'espèce, ils vont les déposer dans les paniers. Et nous avions distribué des fiches de souscription pour ceux qui aimeraient nous envoyer un chèque ou un montant en précisant les détails, comment les équipes vont passer pour les récupérer. Mais aussi à la fin, nous allons procéder à la vente aux enchères des tableaux conçus à l'occasion de cette soirée. Et à la fin, nous allons remettre un cadeau à Monseigneur l'énonce apostolique pour sa prise de fonction officielle à Kinshasa. Merci. Le carton est là. Nous allons vous inviter à passer ici. Oui, le carton est là. Ceux qui ont prévu de l'argent à l'espèce, nous pouvons les mettre ici. Nous avons un chèque et une fiche de souscription. Voilà. Merci à l'honorable Adama Kagame. Il est élu de la circonscription électorale de Ouattara. Merci. Faradé, excusez-moi. Nous poursuivons, s'il vous plaît. Ceux qui ont souscrit les fiches qui avaient été distribuées, prière de déposer les fiches dans les cartons. Voilà, merci. L'honorable Jean-Marc Bambiti qui a déposé l'argent à l'espèce. Merci. On poursuit dans la cérémonie. Voilà. Merci. Son Excellence Anne-Marie Karoumé, ministre honoraire des relations avec les parlements. Merci. Honorable Jean-Paul Demoyato, ministre honoraire de l'économie et commerce. On poursuit. Voilà. Non, c'est des grands formateurs. Mais voilà. Nous allons inviter son mari, mais le problème on enchaîne directement avec la vente aux enchères des tableaux. La souscription, comme tu dis, l'honorable Geneviève Inagossi, voilà, Elie de Mama, l'honorable Grace Lema, madame le questeur adjoint de l'Assemblée nationale. Voilà, monsieur Augustin Atabo, il est le représentant des étudiants du bassin de l'Ouéli. Voilà, monsieur Dodo Kanono, il est membre de la dynamique des leaders communautaires et politiques de la Grande Orientale.
Monsieur Aïe Dampito, coordonnateur de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Docteur Lumumba, merci beaucoup. Et voilà, Monsieur Amoudala, il est également membre de la coordination de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Nos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Nous allons procéder à la vente aux enchères. Voilà. Monsieur le conseiller et chef de l'État, les collèges d'éducation, le professeur Richard Rousseau. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ok, on enchaîne de remplir l'affiche. Nous allons découvrir avec vous les tableaux. Voilà. Voilà. Le professeur Gaspard Moulakoui. Voilà, monsieur le professeur, le directeur du cabinet du Premier ministre sortant. Merci. Bravo. Très bien. Voilà, éminence, excellence, honorable députés et sénateurs, nous allons découvrir les premiers tableaux. Ces premiers tableaux montrent Afrique comme modèle. Et vous voyez, il y a deux filles, deux jeunes filles. Une est en train de détruire l'image d'Anouarité par les antivaleurs. Et l'autre est en train de peindre l'image d'Anouarité avec les valeurs. C'est un tableau qui est très expressif et nous offrons. Allez, les premiers à se prononcer, vente aux enchères. Il va se prononcer pour ce tableau très expressif. Voilà, un tableau très expressif. Voilà, Monseigneur Cholet. On peut aussi prendre un crédit. Oui. Et 300 pour $500. 500 Monseigneur, pour 500 $. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre ça pour Monseigneur? Merci. Très bien. Le deuxième tableau est la éminence, excellence, Anouarité est un modèle et les symboles de résistance contre les viols et violences faites à la femme. Et voilà, elle est faite là, les femmes de la République démocratique du Congo, chaque jour, sont victimes de violences conjugales, de violences dans le milieu professionnel, mais ici, Anouarité est le symbole de résistance contre la violence et les viols faits à la femme. Voilà, nous vous proposons ces tableaux. Voilà, le deuxième tableau est là. Anouarité, symbole de résistance contre les viols et la violence faite à la femme. Voilà. Voilà, il y a des gens qui sont déjà en train de faire leur choix. Nous avons le deuxième tableau. Vous pouvez prendre un crédit, hein? L'exemple vient de nous être donné. Voilà.
il y a quand même... On va passer au troisième tableau. Voilà. Le troisième tableau est là. Éminence et excellence. Annualité en République démocratique du Congo représente l'espoir. Voilà, dans l'est de notre pays, c'est depuis plusieurs années que les enfants n'ont pas de logis. Ils sont en train de courir, de fuir les atrocités. Voilà, Annualité est là pour rassurer qu'un lendemain meilleur est possible. Voilà. Ça, c'est toute l'initiative. Ouais. L'initiative à combien? 600. 600 $. Bravo! L'initiative a pris ces tableaux à 600 $. Monseigneur, le président. bravo! Monseigneur Vigence à 700 $. Toujours Anouarité comme modèle de la jeune fille, de la femme congolaise. Vous voyez un policier qui vient d'arrêter une fille, une jeune fille. Et il est en train de marcher pour aller libérer la fille entre les mains d'Anouarité. C'est très significatif. Et derrière, vous voyez, derrière Anouarité, c'est la silence. Il y a des filles qui ont été libérées. Et ce prix qu'Anouarité a payé, c'est de sa vie pour mériter cette position. Voilà, c'est un tableau très expressif. Voilà. Voilà. Allez, nous avons le quatrième tableau. Vous avez suivi l'explication. Anouarité, un policier qui a pris une jeune fille qui est démocratique du Congo, était un pays solution pour l'environnement. C'est un pays vert. Et voilà ici, vous voyez l'environnement. Et Anouarité est incrusté dans ce paysage pour donner de l'espoir. Et le Congo peut toujours l'aider à travers son environnement. Voilà les tableaux. Voilà les tableaux écolo. Voilà. Voilà. Voilà les tableaux là. Qui va les prendre? Voilà. Un tableau écolo. Les tableaux là. Voilà les professeurs Gaspard Kontakoi, élu de Yaouma, va se prononcer par rapport à ces tableaux écologiques. Voilà. Merci professeur. C'est un très beau tableau. Voilà. Voilà. Bravo. 1 000 $. Bravo. Bravo. 1 000 $. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. On a le d'accord pour monsieur le professeur. La signification, c'est qu'Anouarité, avec ses valeurs, elle est en train de conquérir les âmes. Le monde, combattre les antivaleurs, c'est un combat dans ce monde d'aujourd'hui. Et voilà, elle est montée sur le cheval. C'est un tableau expressif. Voilà. Le tableau est là. Anouarité qui combat les antivaleurs. Ça, c'est pour les quelques voilà. Pour rendre orchestre de... Anouarité, c'est l'art africain. Anouarité qui rassemble toute la communauté chrétienne. Et voilà un modèle pour la communauté chrétienne. Voilà le tableau. La synodalité. La synodalité est exprimée à travers ces tableaux. Les derniers qui vont nous proposer 2 000 $, 3 000, 4 000. Voilà. Caritas Congo. Voilà. Bravo. Donné par le membre du comité
nationale du pilotage de l'année bienheureuse annualité. Et à s'approcher, et la presse va être racontée pour immortaliser les moments. Nous allons d'abord remettre les cadeaux à Monseigneur Ménos Apostolique, c'est lui qui va nous dévoiler ces cadeaux. D'accord. Merci. Notre comité est là, le membre du comité national, qui est coordonné par Monseigneur Donancé Chaudet. Monseigneur, respectueusement, si vous pouvez approcher avec le comité national pour remettre ces cadeaux surprises à Monseigneur Lénonce. Et après, Monseigneur Lénonce va dévoiler les cadeaux à l'assistance et on va applaudir. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons nous pouvons laisser Monseigneur. Nous nous invitons. Alors, nous allons inviter M. Christopher Omwami. C'est lui qui a fait tous ces tableaux qui sont vendus ce soir. Voilà. Très talent. Ouais. Très bien. Congratulations. Voilà. Voilà. C'est un fils de Haute-Touélé, de la même province que la sœur Anouariki. Voilà. Oui. Alors, il aura un bon pourcentage là. Ah, oui. Félicitations. Ok. Merci. On vient de me souffler à l'oreille. Avant que je ne remette le micro à Monseigneur, le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur vient de remettre sa mise à $2000, les cardinal prisonniers en boum. Il n'y a pas soufflé. Il y a Kinshasa et il y a beaucoup. C'est vraiment comme il y a 46 à des districts comme ça. Il y a des choses pour vous voyez nos bibles. Vous n'avez Ah, c'est pas le nouveau, il y a Cette décision des pères évêques, le secrétariat général de la SENCO a mis en place un comité national de pilotage de l'année annualité et a assigné à ces comités deux objectifs majeurs. Tout d'abord, capitaliser l'année annualité pour imprimer une dynamique nationale d'appropriation de la cause de la bienheureuse annualité à l'échelle nationale. C'est-à-dire, la cause de la bienheureuse annualité cesse d'être une réalité propre au diocèse de Siro-Niangara, son lieu des martyrs, mais ça devient une cause nationale à travers les 48 diocèses que compte notre pays. Et le deuxième objectif assigné au comité de pilotage consistait, puisqu'il va faire 60 ans, depuis que la sœur Anouarite, bienheureuse de la République démocratique du Congo, a été tragiquement assassinée. Et depuis tout ce temps, la servante du Seigneur n'a pas un lieu de repos digne à son rang. Un sanctuaire devrait être construit
C'est pourquoi le secrétariat général de la CENCO a demandé à ce que l'année 2014, l'année jubilaire, 60e anniversaire du martyr d'Anouarité, soit mise à contribution pour mobiliser la communauté chrétienne afin de participer au projet de construction du sanctuaire national Bienheureuse Anouarité à Issiro. À cet effet, comme vous l'avez constaté, profitant de l'accueil officiel du nouveau nonce apostolique en poste à Kinshasa, le comité national de pilotage de l'année Anouarité va lancer ce soir la cérémonie de levée des fonds pour la construction du sanctuaire national Bienheureuse Anouarité. Je vais à cet effet vous inviter attentivement à suivre les condensés de ce projet. C'est un projet qui doit être porté par l'ensemble des... Voilà. Excellence, regardez bien. Ça va. Gagne.